Voilà, maintenant je passe à la partie remontage. Donc je nettoie les nappes avant connexion avec le spray d'air sec. Donc je vérifie que ma carte mère soit bien calée là où il faut. Donc là je refais passer le câble de l'écran. Donc je remonte la visserie qui permet de maintenir la carte mère sur le châssis. L'idéal c'est de séparer chaque visserie de chaque partie, histoire de ne pas vous gourer lors du remontage. Donc maintenant je remonte la partie supérieure. Donc à savoir que ça se clipse, il faut clipser tout le contour. Donc maintenant je visse la visserie qui est sous le clavier. Donc il ne faut pas monter la vis qui permet de maintenir le lecteur DVD, parce que sinon vous n'avez plus accès aux 3 micro-vis. Donc là je passe au remontage des 3 micro-vis qui sont cachés derrière le lecteur DVD. Je monte le lecteur DVD et je monte et je serre sa vis. Donc je branche toutes les nappes, je vérifie qu'elles sont bien branchées et je clip toutes les clips de nappes. Donc maintenant je vais monter le clavier. Pour cela je vais brancher d'abord la nappe, je l'emboîte et ensuite j'utilise le tournevis pour clipser. Donc maintenant je revisse toutes les vis inférieures du châssis. Donc il ne faut pas se tromper au niveau des tailles de vis. Donc maintenant je remonte le disque dur avec les 4 vis. Juste avant je le fais glisser. Ensuite je monte les barrettes mémoire. Donc je les insère et je les clipse. Puis je viens insérer la carte réseau. Donc je l'insère puis je la visse et je vais clipser les 2 antennes Wi-Fi. Ensuite j'insère mon cache. Je visse les 2 derniers vis. J'insère ma batterie et j'ai terminé. Voilà, je branche le connecteur et voilà, je peux voir immédiatement que mon voyant s'allume. Donc c'est que l'opération a parfaitement été réalisée, il n'y a aucun problème. Donc je vais essayer de le lancer. Sachant que le connecteur force un peu plus lorsqu'il est neuf, forcément il y a un petit rodage à faire, mais ce qui est normal. Donc voilà, l'ordinateur démarre directement sans problème. Donc pour en conclure, c'est une opération qui dure 1 heure. Donc la partie la plus délicate, c'est la dessoudure du connecteur. Donc pour cela, il vous faut un fer, de la tresse à dessouder ou une pompe. Moi, je vous préconise de la tresse, c'est plus facile. Et le coût de l'opération, donc c'est 3 euros. Donc c'est le prix du connecteur, du fameux connecteur qui casse.
À savoir que c'est une panne très récurrente. Je dis très récurrente parce que quand vous allez un peu sur les forums, beaucoup de gens ont ce problème. Et dont un ami à moi qui avait exactement le même modèle que le mien et qui a eu ce problème, et moi qui ai eu quasiment le même modèle avec exactement le même problème. Voilà.